Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'initiation au crochet au cours de laquelle je vais vous montrer les toutes premières bases du crochet, c'est-à-dire comment tenir votre crochet ainsi que votre fil et comment créer un nœud coulant ainsi qu'une chaînette qui vous servira à commencer l'ensemble de vos ouvrages. Dans un premier temps, pour tenir votre crochet, vous avez deux techniques classiques. La première est celle-ci, c'est-à-dire que vous allez tenir votre crochet comme si vous teniez un stylo. Votre crochet repose donc entre votre index et votre pouce et sur votre main. La deuxième technique est celle du couteau, c'est-à-dire que là pour le coup vous allez mettre votre crochet à l'intérieur de votre main, comme ceci, et vous allez le tenir comme si vous coupiez quelque chose. C'est cette technique que j'utilise tout simplement parce que c'est celle avec laquelle je suis le plus confortable. C'est quelque chose auquel vous allez devoir faire attention, c'est votre confort pendant votre crochetage. C'est vrai qu'il ne faut absolument pas que vous soyez crispé sur votre crochet, ça vous créerait des tensions dans vos mains et c'est très désagréable. Donc à vous de choisir soit la technique du couteau, soit la technique du stylo ou toute autre technique avec laquelle vous allez être à l'aise. Pour tenir votre fil, rien de plus simple. Donc ici j'ai l'embout de ma laine, je vais reposer sur mes 3 derniers doigts, remonter par-dessus sur mon index et fermer mes autres doigts et utiliser mon pouce et mon majeur, mais ça je vous le montrerai plus en détail tout à l'heure, pour tenir mon travail juste au bord du crochet comme ceci. Pour l'instant je ne peux pas vraiment vous montrer. Pour la tenue du crochet, chose importante, jamais plus loin que le tiers, c'est-à-dire ne le tenez pas tout au bout, vous n'allez jamais pouvoir le manier, et à l'inverse ne le tenez pas tout au bord non plus puisque vous n'allez pas pouvoir rajouter vos mailles sur votre crochet. Donc tenez-le au tiers. Généralement vous avez toujours des endroits où il est indiqué la taille du crochet notamment et où il y a une espèce d'encoche où vous pouvez poser vos doigts tout simplement. Voilà pour tenir son crochet et son fil. Pour faire un nœud coulant, pour commencer tout ouvrage, tout simplement identifiez bien votre embout et le fil qui va vous mener à votre pelote. Vous prenez l'embout, vous en prenez une marge assez importante pour que vous puissiez bien arrêter votre travail. Vous faites une boucle comme ceci, en prenant l'embout, vous le passez par-dessus. Vous continuez avec cet embout et vous le passez par-dessous à la verticale, comme ceci. J'ai mon embout de laine qui est là, je le passe par-dessous à la verticale. À partir de là, j'attrape mon crochet, je passe par la droite, et j'attrape mon embout de laine verticale par l'intérieur et je tire mon crochet d'un côté et les deux câbles de l'autre. Voilà, vous avez votre nœud coulant sur votre crochet. Ne le laissez pas trop lâche parce que sinon votre crochet va facilement ressortir et vous allez avoir des mailles très larges et un travail assez peu tenu. Tenez-le non plus pas trop serré puisque ensuite vous ne pourrez pas repasser le câble et le crochet en même temps par l'intérieur. Donc juste serrez de façon à ce que vous puissiez sortir le crochet sans difficulté de votre nœud. C'est le plus important. Voilà. Vous avez un nœud coulant, vous êtes prête à commencer votre chaînette. Pour la chaînette, tout bêtement, donc ici je tiens mon fil comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire par l'intérieur des 3 doigts, par-dessus l'index, et je tiens ici, pour pas que ça se desserre au moment où je vais faire ma chaînette, la base de mon ouvrage, c'est-à-dire pour le coup la base du nœud coulant. Pour faire une chaînette, vous faites un jeté, ce qui s'appelle jeté, donc c'est-à-dire j'ai le fil en main, toc, je tiens mon coulant, je passe mon crochet par-dessous et je ramène le fil à l'intérieur de la première boucle. Ne tirez pas trop sur votre crochet, vous allez vous retrouver avec une maille complètement étendue. Donc vous maintenez toujours cette tension avec votre index, c'est très important. Deuxième maille chaînette, je passe mon crochet par-dessous, un jeté, yarn over, en anglais, les abréviations ça sera YO sur les modèles. Donc je passe par-dessous et je tire mon fil par mon nœud coulant. Je passe en dessous, je fais un jeté et je tire mon fil. Je passe en dessous, je fais un jeté, je tire mon fil. Je vais faire quelques mailles de plus, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je fais un jeté,
je passe au travers. Je fais un jeté, je passe au travers. Et voilà, j'ai un début d'ouvrage au crochet en maille chaînette. Donc, l'endroit de mon travail, le voici, l'envers, le voici. Vous avez une façon très facile de vous trouver l'endroit de l'envers. Quand vous mettez votre travail à plat, l'endroit est tout plat. Sur l'envers, vous avez des petites bosses à chaque maille chaînette et donc vous allez le sentir. Sur l'endroit, vous allez pouvoir compter vos mailles, c'est-à-dire chaque maille, je ne sais pas si vous le voyez, forme un petit V, c'est-à-dire que ici et là, vous avez deux brins qui forment un V. Ici et là, j'ai un V. Il suffit de compter chaque V pour savoir combien de mailles vous avez fait. C'est-à-dire que là, sur cette maille chaînette que j'ai faite, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je ne compte pas la maille en haut, puisqu'elle n'est pas crochetée. Hein. Il aurait fallu que je refasse un jeté et que je passe au travers. Donc j'ai 7 mailles chaînettes. Avec ça, je suis prête à commencer n'importe quel ouvrage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. À très bientôt.